Les pieds paquets seront prêts dans 10 minutes. Ah. Peut-être 12. 14. Non, 10 minutes, et c'est tout. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Ces messieurs, dames veulent boire un peu d'apéritif? Ce n'est guère dans nos habitudes, mais cependant, cela nous permettra d'attendre. Attendre quoi? Attendre le repas. Et un bon repas, et un copieux repas. Est-ce vous, madame, qui faites la cuisine? Moi? Oh non, c'est mon frère. Je vais le prévenir. Cigalon! Cigalon! Quoi? Ils veulent manger. Manger quoi? Eh ben, je sais pas, moi. Ils veulent manger. Ah, je m'en doutais. Monsieur, ce sera d'abord un peu d'apéritif. Picon grenadine pour moi et quinquina pour ces dames et pour l'enfant. Oui, bien. Sidonier, donne-y. Et quelques débris pour le chien. Ah oui, ben, il y a aussi les restes d'hier. Porte-les pour le chien. C'est parfait. Et nous, qu'est-ce que nous allons manger? Ah, oui. Vous, qu'est-ce que vous allez manger? Si c'était avec cuisinier, je vais être changé instantanément en omnibus. Cette vieillarde est folle. Pas tout à fait. Elle a bien quelque chose souris dans la soupante, mais elle n'a jamais fait de mal à personne. Et puis c'est sa fête aujourd'hui. Ah, les plus heureuses. Bravo, tant mieux. Merci. Et à cette occasion, j'ai dû promettre à toute la famille un gueuleton à se faire péter la ceinture. Et nous voici. Eh oui, vous voici, oui. Vous voilà. Nous voici. Nous voilà. Nous voici là. Ah, et maintenant, dites-moi, que mange-t-on ici? Enfin, je veux dire en général, une spécialité du pays? Ben, vous savez, ici, c'est un pays de braconniers. Alors, ce qu'on mange le plus, c'est du gibier. Du gibier. Et quel gibier? Bah, moi, ce que je préfère, c'est les petits oiseaux. C'est le plus blanc, le plus roussé. Et comment les fait-on cuire? Qui ont? Moi, Oui, vous, comment les faites-vous cuire? je les mets à la broche, bien habillés, dans une platine de lard. J'arrange bien mon feu de sarment. Je règle bien le tourne-broche, et les petits oiseaux se mettent à fondre, et le jus tombe sur des rôtis, alors des rôtis là, bien épaisses, de pain de campagne. Quand ils sont bien à point, je prends tous les foies, et avec ces foies écrasés, je beurre mes rôtis, et je sers avec une salade fraîche, un peu craquante, avec un petit coup d'ail sur le côté comme un plumet. Ça, c'est un régal. Ça me plaît beaucoup. Bon, donc nous mangeons des petits oiseaux. Vous en avez apporté? Ah, pas du tout. Alors où c'est que vous allez les prendre? Bien chez vous. C'est moi? J'en ai pas, moi. Comment vous n'en avez pas? J'ai pas une grille, j'ai pas un moineau, j'ai pas un zizi. Et alors pourquoi vous nous parlez de petits oiseaux? Pardon, moi je ne vous parle pas, c'est vous qui me parlez. Moi je réponds à vos questions, pas plus. Mais alors, qu'est-ce que nous allons manger? Oui, qu'est-ce que nous allons manger? Ben oui, qu'est-ce que vous allez Eh manger? bien, c'est à vous de nous le dire. Écoutez, monsieur, je ne suis pas sorcier, mais je peux vous dire une chose, vous mangerez ce que vous avez apporté. Si nous n'avons rien apporté, Eh ben, vous mangerez rien du tout. Ah, pas possible. Ah, malheureusement, c'est certain. Et vous avez faim? Horriblement. Oui, mais vraiment faim, enfin. Je veux dire, une grosse envie de Si manger. je ne mange pas, je sens que je vais me bannir. Ah, ça me fait peine. Ça, non, réellement, ça me fait peine. Seulement, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je n'ai rien à vous donner. Tout ce que j'avais, c'était pour le chien. Mange, je m'appelle. Mange. Oui, mais enfin, monsieur, vous tenez bien un restaurant. Voyons, c'est écrit, voyons. Restaurant, oui. Oui, il y a vos clients. Qu'est-ce que vous leur vendez? Ça! C'est pas bon, ça? Enfin, dites-le que c'est pas beau. Même la centenaire, là. Quel ose le dire que c'est pas beau? Et oui, c'est beau. Ah. C'est très beau. Ah. Mais nous avons faim. Ah, écoutez, monsieur, vous êtes arrivé ici depuis 10 minutes. Vous ne parlez que de manger. Mais vous ne pensez donc qu'à ça. Dans un restaurant, c'est bien naturel. Oui, mais ici, monsieur, ce n'est pas un restaurant véritable. Ici, c'est un paysage. Les clients mangent des yeux. dites-moi, savez-vous faire une omelette? Oui, madame, oui. Oui, je sais faire une omelette.
Seulement, je ne consentirai jamais à la servir. Une omelette, moi, un cuisinier. Mais vous êtes aussi folle que l'autre vieillarde, madame. Une poularde à la crème, oui. Une bisque d'écrevisse, oui. Mais une omelette, oh, madame, je ne me dérange pas pour une omelette. Et vous vous dérangez bien pour un poulet rôti? Oui, autrefois, oui, aujourd'hui, non. Pour une bouillabaisse? Autrefois, oui, aujourd'hui, non. Et alors aujourd'hui, pourquoi vous dérangez-vous? Pour rien, je ne me dérange plus. Mais ne vous dérangez pas. Donnez-moi des œufs, j'irai faire une omelette. Une omelette ou ça? Dans votre cuisine. Non, mais dites donc, vous plaisantez? Laissez rentrer quelqu'un dans ma cuisine? Laissez toucher mes casseroles par les mains d'un amateur? Oh, non, madame, non. Je suis trop passionnément cuisinier. J'ai compris. Vous n'êtes pas, vous n'avez jamais été cuisinier. Je suis, monsieur. Je suis l'ancien chef cuisinier de l'hôtel de Noailles, du Splendide et de chez Oran. C'est moi, monsieur, qui ai retrouvé la recette du faisan farci à l'ancienne. Recette perdue depuis des siècles. Recette que j'ai rajeunie en incorporant dans la farce 15 gouttes de pèbre d'ail. Recette inscrite sous mon nom au livre d'or de la cuisine française. Et je ne suis pas cuisinier. Mais pendant 30 ans, monsieur, moi qui vous parle, j'ai médité devant mes fourneaux, et je fondais en méditant, et je méditais en fondant. J'ai rôti l'oie du Mardi Gras, après la dinde de Noël, et les bécasses de janvier, et les alouettes d'automne. Ils avaient chaud dans leurs petits manteaux de lard, mais j'avais aussi chaud qu'eux. Et même plus, madame, et même plus, parce que moi, je ne tournais pas, je fusais toujours du même côté, toujours par devant, et je ne suis pas cuisinier. Oh, si nous étions au bain de mer, vous pourriez le voir, les deux faces, je suis tout plissé, tout ridé, tout rôti. J'ai le nombril craquant comme une coquignole. Et vous venez me dire ici, sous mon platane, que je ne suis pas cuisinier? Oh, c'est dur, monsieur, ça. C'est dur. Oui, c'est dur. Il est peut-être cuisinier, qui sait? Tout ce que dit monsieur est très joli, mais il vaudrait bien mieux qu'il nous donne des preuves. Des preuves? Il vous faut des preuves, madame. Alors nous sommes ici à la cour d'assises. Ah, vous voulez des preuves? Eh bien, vous en aurez. C'est donné. Viens. Et voilà, ce n'est pas plus difficile que ça. Pieds et paquets à la mode provençale. Silence. Approchez votre oreille. Écoutez. C'est le petit bouillonnement à peine indiqué mais continu qui mitonne la tripe et ramollit la chair du pied de mouton. Il y a là-dedans de la tripe fraîche, nettoyée et cuite par moi, du pied de mouton échaudé par moi, à une température spéciale et dont personne n'a le secret. Et maintenant, humez. Vous humez Ils sont réussis. du grand art. Oh, j'en veux. C'est un dommage spécial, Coraline. Suis-je un cuisinier? Vous êtes un cuisinier. Alors, sentez-les encore une fois. Suis-je un grand cuisinier? Vous êtes un grand cuisinier. Cet homme est un grand cuisinier. Inscrivez-le sur le livre d'or de la maison Cigalon. Cigalon est un grand cuisinier. Bien volontiers. Et j'ajoute, merci, pour les grandioses pieds et paquets. Ah, si vous voulez. J'en veux. Calme-toi, tu en auras. Ah non, ça vous, sacré. Elle n'en aura pas. Oh là là, oh, c'est sacré, ça. C'est mon repas à moi, dites-le. Vous avez voulu voir, vous avez vu. C'est tout ce que je puis faire pour vous. Vous n'avez pas la prétention de m'arracher mes tripes de la bouche. Que ma tactique te serve de leçon. Oui, tactique colleuse.
Vous allez manger devant nous. Si vous restez là, c'est parfait. À votre place, moi, je ne resterai pas. Ludovic, tu es un imbécile. Ah, par exemple. Comment tu te trompes de trame? Tu te trompes de chemin et tu nous mènes juste ici pour voir un cuisinier qui mange. Ah, le voilà le grand reproche, un cuisinier qui mange. Parce que pour ces messieurs dames, un cuisinier, ça n'a pas le droit de manger. Pendant 35 ans, je me suis coupé l'appétit à goûter la mangeaille des autres. Eh bien, maintenant, c'est fini. Je ne marche plus. Maintenant, je m'assois à la meilleure table et je mange le meilleur plat. Un plat fait pour moi, spécialement. Oui, eh bien, monsieur, c'est répugnant. Je vais écrire au syndicat des restaurateurs. Je vais déposer une plainte circonstanciée. Syndicat de la psychologie. Quoi, misérablement morveux? Brute! Si tu n'étais pas si grotesque, ton fils ne rirait pas de toi. Qui? Grotesque? Moi, je suis grotesque? Ah oui, je suis grotesque. Grotesque de patience et de bonté. Grotesque d'avoir épousé madame, une femme méchante et bornée. Viens, mon enfant, n'écoutons pas la brute déchaînée. Oui, c'est ça, allez-vous-en. Oh, savez-vous ce que c'est, monsieur, d'être arrivé à une femme acariâtre et à demi folle? Savez-vous ce que c'est, monsieur? Savez-vous ce que c'est, monsieur, que de manger des pieds paquets au milieu d'une bande d'imbéciles qui se foutent des calottes? Eh bien, monsieur, c'est une chose intolérable, et je ne peux pas la tolérer. Allez-vous-en, avec votre famille Galavarde. Allez vous battre dans un autre restaurant. Moi, j'entends qu'on me fiche la paix, car je ne demande rien à personne, et j'ai bien le droit de me reposer chez moi, surtout un dimanche. Allez, Bien, venez, ma tante. Et merci pour l'accueil charmant. Merci pour la bonne cuisine. Merci pour l'agréable journée. Nous vous enverrons tous nos amis. À bientôt. Oh, merci à vous. Les paquets sont extraordinaires. Il n'y a que toi pour les faire comme ça. Mon secret. Mon secret. Ah, tout de même, c'est triste de penser que quand je serai mort, plus personne, plus jamais personne ne pourra manger des pieds comme ça. Ton secret, je comprends que tu le gardes. Mais quand même, tu pourrais le mettre sur ton testament. Non, non. Mon secret, c'est le degré de l'ébullition. Le numéro juste de ce degré. Et ça, je ne l'ai jamais dit à personne, tu sais. Pas même à toi. Je ne veux pas le dire. Ce secret mourra avec moi. Eh bien, tu n'as pas raison. Ça me fait plaisir de n'avoir pas raison pour une chose. Parce que comme j'ai toujours raison pour tout, ça me fera une petite faiblesse sympathique. Puis comme ça, au moins, le bon Dieu aura quelque chose à me pardonner. Madame Toff qui t'amène. Bonjour. Bonjour, Madame Bonjour, Toff. Monsieur Galland. Bonjour, Madame Galland. Mademoiselle, s'il vous plaît. Ah oui, pardon, excusez-moi, mademoiselle, oui. Alors, vous êtes monté faire un petit tour à la campagne? Oui, Ah. je suis montée avec mon neveu Virgile, là, peut-être. Il vient du service militaire, lui. Eh ben, dis bonjour, Virgile, alors. Bonjour. On l'a pris au service militaire. Ne me gardez pas là, non. Ah, c'est pénible. Seulement, ça vous apprend la vie, ça vous dégourdit. Ah oui, c'est pour ça qu'il a l'air dégourdi, oui. Ben, asseyez-vous un peu si vous avez le temps. Ah oui, Eh oui. Alors, cette blanchisserie, ça marche toujours? Oh, il y aura toujours des linges sales, pas vrai? Surtout qu'il y aura toujours des blanchisseuses. Ah. Ah, mais pour moi, c'est fini. Qu'est-ce que vous nous dites? Oui, oui. J'ai vendu mon petit magasin. Oui, oui. Tiens. Je ne veux plus être blanchisseuse. Oh, et qu'est-ce que vous allez faire? Je suis venue vous voir, vous, pour une question délicate. Ah, c'est toi, Virgile. Vous allez m'emprunter de l'argent? Oh, Ah, non. tant mieux, parce que je vous emprunterai pas. Oh, merci quand même, Nana. De l'argent jamais. Voilà, je vous connais depuis longtemps, pas vrai? Oui, oui. C'est pour ça que je suis venue vous dire ce que je vais faire avant de le faire. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Comme je ne veux plus prendre de blanchisserie, il m'est venu dans l'idée d'ouvrir un restaurant. Un restaurant? Bravo. Bravo, une femme intelligente. Une femme qui veut faire plaisir au monde tout en gagnant de l'argent. Et cette femme qui veut ouvrir un restaurant, savez-vous à qui elle va s'adresser? À moi. Si galant, bravo, bravo, bravo. Tiens, allez d'orange. Si, Là, merci. c'est pris. Ah,
Et c'est la moindre des choses que je m'adresse à vous. Ah, ah oui, ça, tous les conseils que vous voudrez, vous savez. Et précieux, hein, précieux. Parce que toute ma vie, j'y ai pensé, moi, à cette question. Si j'avais été journaliste, on aurait fait aller des articles. Et alors, voyons les choses d'un peu haut. Si c'est un restaurant de luxe, sur la queue de bière, bah oui, alors ça c'est une affaire. Si c'est sur le port, ça c'est une autre. Si c'est au quartier d'Andoum, alors là, c'est une nuance particulière. Ah, si c'est au chemin des Chartreux, alors là, c'est encore plus simple, parce que je connais tout le monde, n'est-ce pas? Je connais leur goût, leurs habitudes, la température, les odeurs, même le climat. Suivez-moi bien, hein? Oui, très bien, très bien. Mais d'abord, avant tout, la première des choses, dites-moi bien où c'est. C'est ici. Comment ici? Vous voulez nous acheter le restaurant? Oh non! Je veux en ouvrir un autre. Comment? Ici dans le village? Dans le village de mon restaurant spécialité de conserve? Pourquoi pas? Un restaurant? Un restaurant où on mange? Un restaurant où on mange bien. Tiens, j'ai loué la maison de Toine. J'ai commandé les réparations à Marie-Guy, qui commence demain matin. Et c'est pourquoi je vous en parle. J'en ai entendu dire, tu sais, des choses dans ma vie. J'ai entendu des insolences, des impertinences, des calomnies, des cochonneries, des saletés. Mais une impudence aussi criminelle, ça jamais. Non, ça alors, jamais. Ça... Oh, non. Pigalou! Je me coupe les pieds, les paquets. Non. Oh, ma coquine, mon Dieu. Ça va bien. Oh, oui. Reparti orange. Nous faire ça à nous, vous, notre ancienne blanchisseuse. Ne vous forcez pas, voyons, vous emballez pas. Laissez-moi vous expliquer. Depuis quelques mois... Regarder la télé, c'est sympa, mais moi, j'ai encore une cuisine à conquérir, capisci? Ah, mio amico, avant que j'oublie, tu viens de voir la première partie du film, Le Cigalon, un restaurateur, enfin, presque, mais pas aussi talentueux que moi, qui ne veut pas faire la cuisine, un cuisinier qui ne veut pas cuisiner. Mais ça, c'est du jamais vu dans un film, basta, je rigole encore, très bien, si vous le souhaitez, la suite arriverà bientôt. A condition que j'arrive à faire cuire ma pizza, sinon on ne s'en sort pas. Ah, et si, vous avez envie de vous divertir en attendant, il y a aussi des vidéos, pour les petits comme pour les grands enfants, disponibles sur la chaîne que vous trouverez en description. Alors, restez avec moi, ça va chauffer. Ou pas, allez, maintenant vais faire flamber ma pizza, une de mes spécialités familiales, juste un petit coup de cognac pour relever le tout. Ça va être la fête, et merde, j'ai raté mon coup. Et me clabousse partout, ça ne s'arrange pas, ça devient ingérable. Et maintenant, un petit coup de briquet, et admirez les résultats, ça va enflammer la scène. Oh, ma pizza. Ma cuisine est en train de prendre feu. Oh, les pompiers, au secours. Il faut que j'arrête le cognac.